Bonjour les amis, ravi de vous revoir après la petite parenthèse Yasser Troudbal hier. Alors d'abord je vous présente mon nouveau maillot, un maillot à pair avec le sanglier à pair, un sanglier qui m'a valu les foudres de la presse de Caroline Fourès de Franc-Tireur où on a dit que j'avais besoin de faire de la publicité pour manger, que c'était mon gagne-pain. Bah écoutez, je touche rien pour ça et c'est une façon par ailleurs de remercier Aper qui nous fait un petit peu de pub et je vous dis très franchement, il n'y a pas de surprise, une pub Aper ça nous paye 2 procès si on les gagne, parce que si on les perd c'est autre chose. Si on les gagne on perd des sous, mais un peu moins que si on les perd, voilà. Donc, bah écoutez, j'ai envie de vous commenter un petit peu l'actualité autour de notre choupinet national. Parce que franchement, le mec, il est solide, il a des convictions, il ne vacille pas à la première tempête. Parce qu'il était quand même dans une situation difficile. Il vient de se faire un peu épingler comme étant hors sol parce qu'il a parlé de Brins bashing, je sais pas trop quoi, pour expliquer que les médias ils accordaient trop d'importance aux faits divers et que l'essentiel c'était l'avenir de la planète, à peu près. Hein. Bon, juste dans un contexte où hier Mélanie, une surveillante de 31 ans, s'est fait planter mortellement par un élève Quentin, 14 ans, donc évidemment comme le mec s'appelle Quentin, enfin c'est ce qu'ils nous disent, hein, parce que moi je peux vous dire que depuis que j'ai appris que, comment il s'appelait, Boubacar, qui avait planté un jeune gamin à Rennes, s'était fait appeler Vladimir par Le Monde. Moi, quand on me dit que Le Monde s'appelle Quentin, méfiance. Par ailleurs, c'est possible, hein, qu'il s'appelle Quentin. Donc, Mélanie, donc, mortellement tuée. Bah, écoutez, ça continue. La mère d'un petit gamin de 14 ans, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, hein, d'un petit gamin de 14 ans tué à Paris, interrogé sur BFM, bah gueule après Elisabeth Borne, qui avec toutes les responsabilités qu'elle a eues, prend aucune décision pour que ça s'arrête, mais dit qu'il faut réfléchir et pas céder à l'impulsivité. Elias, le gamin, hein, et pas céder à l'impulsivité. Le père du petit Benoît, 17 ans, tué par un migrant de 16 ans qui avait rien à foutre en France. En gros, le mec, il dit que s'il croise l'assassin, il aimerait le buter. Bon, ça continue, quoi. Il y a quelques semaines, une gamine de 14 ans tuée de 57 coups de couteau par un mec. On nous dit absolument pas que le mec, il est d'origine turque, donc il est probablement musulman. Et puis, bon, c'est un ensemble. Et donc, face à lui, Léa Salamé, dont on peut penser compagne épouse Glucksmann, parenthèse, un service public, je vous laisse imaginer, supposer qu'une journaliste soit maquée avec Jordan Bardella et qu'elle présente des émissions grand public. Est-ce que vous croyez que la gauche ne nous ferait pas un cinéma pas possible pour nous dire qu'il y a confusion des genres, qu'il y a conflit d'intérêts, que c'est pas possible et qu'il faut la virer? Léa Salamé, épouse Glucksmann, elle est du bon côté, tout le monde lui fout la paix, Macron comme la gauche. Et donc on peut supposer qu'ils ont répété leur entretien exactement comme les combats de catch se répètent avant et qu'elle a posé les questions qui dérangeaient pas Choupinet. Et donc elle y a fait le coude, monsieur le président, vous croyez pas quand même, une femme tuée dans une école, Brins bashing, croyez pas que vous paraissez déconnecté. Et là Choupinet, il a été grandiose, il a dit pas du tout et il a tapé comme une brute. Rien à branler de la nana qui est morte, rien à branler des Français qui meurent et tout. Il a dit qu'il fallait pas céder à l'émotion, que d'abord Marine Le Pen c'était une méchante récupératrice et qu'elle se permettait de commenter des événements comme ça, ce que lui il faisait jamais, prends-nous pour des Mickey, hein, donc lui il faisait jamais, il a attaqué les médias, alors je me demande lesquels, hein, parce que la réalité c'est que les médias, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils relativisent, ils cachent aux Français, ils minorent pour ne pas faire le jeu de l'extrême droite, guillemets, hein, ces événements graves, et que les seuls qui relaient ça, c'est la réinfosphère, ce qu'ils appellent
appelle la fachosphère. Mais donc il a expliqué que tout ça, ça rendait fous les Français, voilà. Nous, on devient fous, c'est ça notre problème. Il a raison, Choupinet. Nous, ça nous rend fous de voir Thomas assassiné. Ça nous rend fous de voir Philippine assassinée, toujours par des clandos, par des migrants, par des musulmans. Ça nous rend fous de voir Lola assassinée par des gens qui n'ont rien à foutre en France. Ça nous rend fous de voir Laura et Morane assassinés. Et puis, ça nous rend fou de voir Elias assassiné d'un coup de machette en pleine rue dans Paris. C'est vrai, ça nous rend fou, on n'a pas de maîtrise de nous, on n'a pas le recul, parce qu'il a raison, Choupinet. Qu'est-ce que c'est qu'une Mélanie qui se fait tuer par un élève français? D'autre part, on insiste beaucoup là-dessus, hein, français. Qu'est-ce que c'est? Attendez, il y a combien de morts dans l'année en France? Il y a 600 000 morts. 600 000 morts, ça fait 2000 morts par jour. Qu'est-ce que c'est un mort de plus, un coup de couteau dans une école par rapport à 2000 morts par jour? Ça montre la volonté d'instrumentaliser ça, comme le fait le Rassemblement national, pour inciter à la haine contre les nouveaux venus. C'est ça qui nous a dit Choupinet. Parce qu'attention, moi j'ai un peu de mémoire, hein. C'est-à-dire que quand le musulman se fait planter par un Rome, par ailleurs, hein, par un Rome bosniaque, dans la mosquée de la Grand-Combe, là, Choupinet, il intervient. Hein. Là, il dit quelque chose, pour pas laisser le terrain à Mélenchon, mais quand même. Quand la racaille Naël Merzouk se fait tuer par un policier alors qu'il était en train d'essayer de se tirer, hein, et que en général un président commande pas un truc comme ça quand il y a une enquête, là le président de la République, quand c'est une racaille islamisée multirécidiviste qui se fait tuer, là il sort de sa réserve et là il commente. Mais quand c'est nous les gueux, les gens du peuple, les blancs, les Français qui se font tuer, là ils nous font le coup de prendre de la hauteur. Ça vous rend fou, il faut pas accumuler les faits divers et tout. En gros, ce qu'ils rêvent, c'est d'une espèce de pravda, de médias complètement au pas, de la fin de la réinfosphère, de la fin des réseaux sociaux, pour finalement cacher aux Français, exactement comme avant Internet, des réalités qu'ils n'ont pas à connaître. Alors vous allez dire, attends, t'es mauvaise langue, c'est vrai. Il a annoncé des mesures incroyables. Alors, il n'a pas dit qu'il ralentissait l'immigration, qui est juste un tout petit peu partie prenante de ce qui est en train de se passer. Il n'a pas dit qu'il l'arrêtait. Non, non, ça c'est pour Zemmour, c'est pour Sarah Knafo, qui eux-mêmes parlent de remigration, carrément. Donc, non, non, il n'a pas dit ça, mais il a dit qu'il prenait deux mesures fortes. Il a dit d'abord que la vente des couteaux pour les moins de 15 ans, c'était terminé, et que les réseaux sociaux, voilà l'explication, c'est la faute des réseaux sociaux. Et donc, les réseaux sociaux, pour les moins de 15 ans, c'était terminé aussi. On est sauvé, l'école de la République est sauvée, les enseignants n'auront plus peur d'aller à l'école, les élèves français ne seront plus rackettés, ne seront plus frappés, ne seront plus molestés, ne seront plus harcelés dans les cours de récréation, comme peut-être l'était le Cantin, on ne sait pas, hein. On est sauvé. Alors je vous mets quand même, pour faire un petit peu un contrepoids, cette formidable intervention d'une femme admirable qui était leader de Pegida en Allemagne dans les années 2015-2017 et qui, à l'occasion des 10 ans de riposte laïque, nous avait fait une vidéo exceptionnelle. Je vous ai mis le début de sa vidéo, mais je vous engage à tout. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les élites politiciennes sont protégées, elles, par des policiers, ils vivent dans les quartiers surveillés, ils ne sont jamais confrontés à ceux qu'ils envoient au peuple, et il dit que le peuple, lui, il reçoit des coups de couteau dans les supermarchés, dans les files d'attente, que ses enfants se font agresser à l'école, et que finalement, les élites occidentales mènent une guerre sans pitié, une guerre raciste, contre les peuples blancs, contre les peuples français, les peuples allemands, l'ensemble des peuples européens. Eh bien, quand on entend Macron hier, je crois qu'on a le résumé
le résumé vraiment palpable des formidables propos qu'avait tenu Tatiana Festerling. Et je vous invite vraiment, outre cette vidéo que je vous recommande de faire circuler, je vous invite vraiment à réécouter, ne fût-ce que si vous voulez pas faire trop long, les 3 premières minutes de la vidéo de Tatiana Festerling. Bonne journée les amis!